Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est pas évident de débattre du rapport développement durable comme ça, juste avant le déjeuner. D'ailleurs, je regrette que du coup, on mène ce débat sur le développement durable, puis qu'on coupe, j'imagine, nos débats et qu'on mène ensuite le débat d'orientation budgétaire après le déjeuner, alors même que, ça a été rappelé par Monsieur Joula, le rapport développement durable a l'intérêt normalement d'être quelque chose qui doit attirer l'attention des élus pour justement définir ensuite leurs orientations budgétaires. Et là, je crains que, pour pas dire, on est certain qu'une fois le repas passé, on oublie assez rapidement les échanges que nous aurons eus là dans nos orientations. Et c'est un peu le sens du propos que je vais développer sur ce rapport. Je vous rassure tout de suite, la nourriture proposée n'est pas de nature à frapper d'amnésie les élus et elle respectera la totalité de leurs facultés. Ok, donc on verra effectivement si le débat d'orientation budgétaire s'oriente vers la transition écologique dont nous avons besoin et nous allons y revenir dans ce rapport. Je remercie les services qui effectivement quand même année après année améliorent la présentation du rapport et puis peuvent progressivement, je dis bien progressivement parce que pour nous ça doit être amélioré, définir un baromètre qui est le seul finalement juge pour nous éclairer de la réalité de l'évolution de notre politique vers un développement durable. Parce qu'on peut toujours afficher de grandes intentions. Ce qui compte, c'est de voir si nos actions, les politiques que nous menons, vont dans le sens d'une amélioration. Or, aujourd'hui, force est de constater que nous avons beaucoup de constats, beaucoup de chiffres sur une réalité à l'instant T sur notre territoire, mais que l'action est reléguée au plan des perspectives. Sur beaucoup de sujets, vous l'avez présenté vous-même, Monsieur Joula, l'action, c'est la perspective. Par exemple, le plan climat, air, énergie territoriale, qui est le socle de la politique de développement durable. Nous avons défini une stratégie ambitieuse, vous l'avez dit, de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre, et j'y reviendrai. Pour ce qui est du plan d'action, à ce jour, nous ne l'avons toujours pas et il est annoncé comme une perspective d'avoir un plan d'action, alors même que, sans revenir sur le propos liminaire de Michèle Bleus, notre présidente, la COP23 qui actuellement se tient à Bonn nous rappelle l'urgence, la situation est grave et les métropoles, les grandes villes qui ont 70% des émissions de gaz à effet de serre ont une responsabilité particulière pour agir, mais pas agir dans le futur, agir dès aujourd'hui et nous avons déjà pris du retard. Alors je voudrais faire quelques focus sur ce qui est selon nous les principaux éléments pour agir justement, à savoir l'énergie, la question alimentaire et les transports. Sur l'énergie, il y a des choses qui se font, on ne va pas dire le contraire, et que nous approuvons souvent, que ce soit sur le développement d'énergie renouvelable ou des projets émergent, même si nous n'avons toujours pas la présentation de la politique globale du schéma directeur des énergies renouvelables que nous attendons depuis plus de 3 ans. Nous savons aussi que la question énergétique, elle est pour 1/3 dans le développement des énergies renouvelables, mais pour 2/3 dans l'action sur l'efficacité et la réduction des consommations. Or, le rapport développement durable nous démontre qu'aujourd'hui, les consommations énergétiques ne diminuent pas, voire même sont en légère augmentation. Donc on voit qu'il y a un gros chemin à parcourir sur la diminution de nos consommations énergétiques et aussi un gros chemin à parcourir sur l'efficacité énergétique pour laquelle, de notre point de vue, il manque des actions et notamment un grand plan de réhabilitation énergétique des bâtiments de nos collectivités. Sur la prévention et justement l'action sur la consommation, vous avez parlé de l'espace info-énergie qui est évidemment un outil important, efficace, qui montre son efficacité, mais pour lequel, là aussi, sur un territoire de 750 000 habitants, avoir 4 conseillers info-énergie, c'est bien peu pour accompagner nos concitoyens dans le changement, effectivement, la rénovation de leurs bâtiments, l'installation d'énergie renouvelable, la réduction de leur consommation, bref, l'accompagnement nécessaire de nos concitoyens. Sur la question d'alimentation, la métropole a une compétence, pas directe justement, je vais y revenir, mais importante sur la question de l'agriculture. Vous l'avez dit, nous avons encore un potentiel de développement de l'agriculture puisque 25% de notre surface est en espace agricole, mais nous savons aussi que tout n'est pas aujourd'hui exploité et surtout tout n'est pas dans le sens de développer une politique alimentaire territoriale et nous prônons depuis longtemps
la volonté justement que notre collectivité soit beaucoup plus impliquée sur la vision globale d'une politique alimentaire locale pour relocaliser la production alimentaire, notamment maraîchère, mais pas que, et tous les circuits effectivement de distribution et donc de consommation. De ce point de vue-là, nous regrettons qu'après 3 ans de votre arrivée, on en soit encore simplement à la mise en œuvre d'actions qui étaient engagées. Bon, nous nous réjouissons qu'elles se réalisent, bien sûr. Sur 15 Fonce-Rive, par exemple, la ferme de Salsas, où enfin des maraîchers vont être installés au bout de 3 ans. Le projet était déjà engagé avant, donc ça prend. Même chose à Blagnac, où le projet avance et nous en réjouissons. Mais là aussi, l'action en matière d'agriculture reste une perspective. Vous en êtes encore à dire, il faut construire un projet agricole. Je m'étonne là aussi qu'il vous faille plus de 3 ans pour définir un projet agricole, alors que vous aviez tous les éléments à travers la charte d'agriculture périurbaine qui a posé tous ces éléments de diagnostic et de perspective de développement. La question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on veut, oui ou non, développer l'agriculture? Est-ce qu'on pense que la métropole a un rôle à jouer? Nous disons oui, et qu'il faut que la métropole prenne sa part justement dans le développement de l'agriculture urbaine et périurbaine pour construire une véritable politique alimentaire. Sur la question de l'adaptation au changement climatique, qui là aussi apparaît urgente au vu de la dégradation du climat qui s'est accélérée, nous avons quasiment rien sur la question de la nature sur notre territoire, en ville, mais au-delà de la ville, sur la métropole. L'action, là aussi, se limite à quelques mesurettes, j'ai envie de dire, qui, d'ailleurs, dans le rapport, prennent autant de place qu'un plan de déplacement urbain. Par exemple, la construction d'un hôtel à insectes, c'est très bien en soi. Est-ce que c'est un élément impactant pour permettre, justement, d'avoir des îlots de fraîcheur? Non. Et cette question des îlots de fraîcheur, qui a été un petit peu abordée, on ne voit pas de plan d'action pour développer réellement des îlots de fraîcheur qui ne sont pas juste 3 arbres ici, 3 arbres là. Si on veut véritablement des espaces de fraîcheur, ça doit être à des échelles beaucoup plus importantes et à différents endroits du territoire. Donc là aussi, on ne voit pas aujourd'hui d'action concrète à l'horizon. Enfin, et c'est sans doute le plus important, la question de l'urbanisme et des transports. 54% des émissions de gaz à effet de serre de notre territoire sont issues de la question des transports. Donc pour atteindre nos objectifs de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, on doit bien sûr avoir une politique d'aménagement du territoire et de développement des transports en commun et modes doux ambitieuse. Et de ce point de vue-là, ça a été dit aussi, et on est obligé de le redire, vous êtes en train de mettre en péril les engagements aujourd'hui du plan climat-air-énergie territorial. Nous n'atteindrons jamais les moins 40% d'ici 2030, disons-le clairement aujourd'hui, si nous maintenons votre plan mobilité qui prévoit d'augmenter de 9% les gaz à effet de serre d'ici 2030. L'équation, vous allez m'expliquer comment vous allez la résoudre, vous qui mettez les chiffres, comment vous pouvez atteindre ces moins 40% si sur plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, votre action contribue à les augmenter de 9%. De ce point de vue-là, ça en vient aussi avec le plan local d'urbanisme, puisque votre projet aussi d'urbanisation vise à continuer à développer l'urbanisation pour moitié sur les autres communes de Toulouse, alors que votre plan mobilité, pour l'essentiel, prévoit des projets de transport structurants sur la ville-centre avec la 3e ligne du métro, essentiellement tournée sur Toulouse. Donc là aussi, comment vous allez expliquer pouvoir permettre d'avoir des solutions de mobilité pour les concitoyens qui vont devoir aller habiter encore dans le nord, dans l'ouest, dans les territoires qui aujourd'hui sont déjà en déficit de transport. Vous vous réjouissez dans ce rapport, et moi je trouve ça inquiétant aussi, que nous serions la grande ville de France la moins polluée. On en est réduit aujourd'hui à vraiment être dans les moins pires. Est-ce qu'on peut se réjouir déjà d'être dans les moins pires? Est-ce que cela veut dire que notre ville n'est pas polluée? Non. Nous subissons aussi des épisodes de pollution forte. Nous subissons quand même de la pollution au quotidien à travers les déplacements notamment et aussi les modes de chauffage. Et vous êtes en train de relativiser cette situation qui est déjà catastrophique en disant qu'on est dans les moins pires en France, sauf que la politique que vous nous prévoyez à ce jour et que donc il va falloir réorienter de notre point de vue, elle nous prépare à l'asphyxie
le seul développement qui est durable de notre point de vue dans ce qui est présenté aujourd'hui en projet, c'est le développement de la dégradation de la qualité de l'air. C'est l'asphyxie de Toulouse qui se prépare, de Toulouse dans son sens métropolitain. Et vous niez cela alors que le préfet a annoncé lui-même des mesures aujourd'hui en cas de pic de pollution. S'il annonce des mesures d'urgence en cas de pic de pollution, c'est bien qu'il s'attend à ce que notre territoire en subisse de plus en plus et de manière de plus en plus forte parce que justement nos politiques locales ne répondent pas aux enjeux aujourd'hui de santé publique et de lutte contre le dérèglement climatique. Donc ce rapport, pour nous, il devrait nous obliger justement à nous interroger sur ce que nous préparons comme politique pour demain. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui dans ce que vous nous proposez, c'est l'asphyxie de Toulouse Métropole qui se prépare. C'est pourquoi nous espérons que ce rapport et la situation qu'il témoigne sera l'occasion, dans le débat d'orientation budgétaire, d'afficher peut-être de nouvelles priorités qui nous permettent d'être au rendez-vous par rapport à ce défi de la transition écologique pour la qualité de l'air, pour la santé, pour la lutte contre le dérèglement climatique. C'est donc pour mieux vivre sur Toulouse Métropole que nous devons réagir.